Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, de partout dans le monde. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis le pasteur Eric Niamakou de la communauté évangélique Maranatha. Je vous salue de tout cœur et je suis encore dans la joie de vous retrouver pour ce temps de partage de la parole de Dieu dans notre émission, votre émission préférée, j'en suis convaincu, qui s'appelle Je médite. Je médite quoi? Je médite la parole de Dieu sur votre chaîne Maranatha Télévision pour pouvoir partager la parole de Dieu. Bien évidemment, cette parole qui nous fait du bien, elle nous a créés. Mais si vous le voulez bien, nous allons prendre un temps de prière d'abord avant de pouvoir lire cette parole. Prions le Seigneur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel, sois encore avec nous ce soir, aujourd'hui, ce temps. Merci pour ce temps de partage. Conduis ce temps par ton esprit. Fais-nous du bien. Ta parole nous a créés et elle nous renouvelle encore nos forces. Nous croyons en cette parole et nous croyons qu'elle va encore nous renouveler encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le second épître de Paul aux Thessaloniciens, une épître que l'apôtre Paul a écrit de la main de Timothée, de Sylvain. Ils ont écrit cette épître-là ensemble. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul avec ses fils spirituels, Sylvain et Timothée, ont signé cette lettre commune qu'ils ont envoyée aux Thessaloniciens, une église qui ont démontré beaucoup de foi et de persévérance dans leurs difficultés, dans les souffrances, dans les persécutions que leurs propres concitoyens ont dû manifester à leur égard. Ils ont continué à croire au Seigneur et l'apôtre Paul dans ses écrits en fait, les rassure en leur rappelant les événements à venir, notamment les événements de la fin des temps, l'eschatologie. Nous avons partagé dans les jours précédents notamment les notions de l'enlèvement, les notions de la résurrection, les notions du retour de Jésus, comment cela va se faire. Mais là, dans cette partie-là, du chapitre 2, du second épître, du verset 5 au verset 12, l'apôtre Paul touche encore un élément très important qui précède ces événements eschatologiques. Il dit ceci, à partir du verset 5 du chapitre 2, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie. L'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Parole admirable de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien aimé, comme je le disais tantôt, cette épître de l'apôtre Paul touche beaucoup d'éléments concernant la fin des temps. Et là, dans cette deuxième partie du chapitre 2 du second épître, il est question du mystère de l'iniquité. Il est question de comment l'apparition de l'impie se fera. Parce que l'apôtre Paul était en train de rappeler aux Thessaloniciens, il dit, ne vous souvenez pas. C'est-à-dire qu'il était en train de leur
parler, quand on lit un petit peu le début du chapitre 2, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc l'apôtre Paul était en train d'avertir les Thessaloniciens en fait. Comme il leur disait déjà que le jour du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Il y a un processus. Et dans ce processus-là, il y a un élément important, c'est l'apparition de l'impie. L'apparition de l'antéchrist. L'apparition de l'antéchrist, celui qui vient avant Christ. L'apparition de celui qui se lève contre tout ce qu'on nomme Dieu. C'est ce que le monde est en train de nous... C'est ce que ce monde est en train de nous préparer à être en fait. Le monde est en train d'être préparé aujourd'hui à accueillir l'antéchrist. Même sans même le savoir. Puisqu'on est en train de faire un monde sans Dieu. On fait tout pour enlever Dieu dans tout. Dans les institutions, partout, on veut enlever Dieu. On est en train de préparer un monde pour l'antéchrist. Et c'est ce dont l'apôtre parle ici. En disant que non, avant le retour du Seigneur, il faut d'abord qu'il y ait l'apparition de l'antéchrist. Et cette apparition-là, il faut que cela soit précédé du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Ça veut dire quoi le mystère de l'iniquité? C'est-à-dire le péché devient quelque chose de normal. Aujourd'hui, un homme peut épouser un homme. On trouve ça normal. Et quand on se lève contre ça, on apparaît comme marginal, on apparaît comme décalé, on apparaît comme has-been. Non, ce sont des choses qui créent l'abomination, qui attirent la malédiction, qui attirent la colère de Dieu. Même dans l'église, on retrouve ces choses. C'est le mystère de l'iniquité, ça. C'est les choses, le péché devient quelque chose de banal. C'est grâce, ou bien c'est à cause de ce péché que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Ces deux villes ont été détruites à cause de ce péché ignoble. Ce péché qui est une insulte à l'égard de Dieu. Le péché de l'homosexualité. C'est des choses bien aimées que nous devons combattre. L'Église doit avoir l'audace et la volonté de combattre ouvertement ces choses. Alors qu'aujourd'hui, au nom d'une certaine tolérance ou d'une certaine œcuménisme, l'Église commence aussi à accepter ces choses. Non, bien aimé, la Bible est claire là-dessus. Nous savons que les efféminés ne mériteront pas le royaume des cieux. Ce sont des choses qui sont en abomination à l'égard de l'Éternel et nous devons nous lever contre ces choses. Ça fait partie du mystère de l'iniquité. C'est des choses qui préparent le monde à un monde sans Dieu. Ça prépare toute l'humanité à un monde sans Dieu pour faire apparaître le mystère de l'iniquité. Bien aimé, là où tu es, toi qui me suis, toi qui te prétends être chrétien, n'es-tu pas en train d'être séduit par ce mystère de l'iniquité? C'est ce que l'apôtre Paul parle ici en disant que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. On voit beaucoup de choses aujourd'hui dans les églises. Les gens qui font apparaître de l'argent dans les sacs, les gens qui, au nom d'une certaine délivrance, font sortir du crapaud dans la bouche des gens, du serpent dans la bouche des gens. Tout cela fait partie du mystère de l'iniquité. Tout cela fait partie de la séduction. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus-Christ, tout ce qui n'annonce pas Jésus-Christ, tout ce qui ne propage pas l'évangile de la repentance, l'œuvre de la croix. Bien aimé, tous ces évangiles-là, toutes ces paroles-là ne viennent pas de Dieu. Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Tout ça fait partie du mystère de l'iniquité. Le mal croît partout aujourd'hui. Le mal devient quelque chose d'ambiant. Et nous devons faire attention, Église. Prudence, Église. Parce que le mystère de l'iniquité, agit déjà avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Oh bien-aimé, toi qui as reçu l'amour de la vérité, ces choses ne peuvent pas trouver place en toi. Parce que tu seras comme l'aigle. Quand l'aigle ingurgite quelque chose d'impur, ça ne peut pas rester en lui. Ça doit ressortir. C'est ça l'aigle, c'est ce que nous sommes. Nous avons reçu l'amour de la vérité, la parole de la vérité. Cette parole qui nous a séduites, cette parole qui nous a attachés, par laquelle nous avons été attachés à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se fera, on saura. Jésus-Christ dit, je connais mes brebis connaissent ma voix. Ils entendent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Oui, quand tu appartiens au Seigneur, tu sauras reconnaître la voix de l'impie. Tu sauras discerner la voix de l'impie de la voix du Seigneur. Faisons attention, parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Je voudrais prier avec nous ce soir.
pour ne pas être emporté par cette distraction ambiante là, pour ne pas être emporté par ce mystère de l'iniquité qui agit déjà, même dans l'église. Nous devons faire extrêmement attention. Comment l'orgueil a gangréné l'église aujourd'hui. Comment le matuvisme a gangréné l'église. Tout ça fait partie du mystère de l'iniquité. Nous devons faire attention, église. Et nous devons revenir aux choses essentielles. Parce que le Seigneur est en train de revenir. Nous voulons prier le Seigneur. Oh Dieu notre Père. Merci pour ta parole, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur mon Dieu, dans ces temps difficiles que le monde est en train de traverser, dans ce temps difficile où le mystère de l'iniquité agit déjà. Nous ne voulons pas nous perdre, nous ne voulons pas nous égarer, mais nous voulons rester attachés à toi, attachés à tes principes, attachés à ta loi, attachés à ton amour, attachés à ta grâce, éternel Dieu des armées, parce que nous avons reçu l'amour de la vérité. C'est cet amour-là qui nous a vaccinés contre tout ce mystère qui agit déjà, contre toute cette impureté, toute cette iniquité ambiante qui agit déjà. C'est l'amour de la vérité qui nous remplit, qui nous montre encore que nous sommes dans la bonne voie, car le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en tant que tel, Seigneur, nous ne voulons pas commettre les mêmes choses qu'ils sont en train de commettre. Nous ne voulons même pas les approuver, parce que ce sont les choses que toi tu n'as pas approuvées. Nous ne voulons pas approuver ces choses, et nous voulons le proclamer haut et fort, que nous ne les approuvons pas au nom puissant de Jésus. Là où le mystère de l'iniquité était en train d'agir déjà dans l'église, je lève ma voix et je déclare: tu n'as ni part ni gain dans l'église du Seigneur, car il a déclaré que tu es pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le mystère de l'iniquité n'agira pas dans l'église au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'église est affranchie de ces choses. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des gangrènes encore, là où l'ennemi avait encore semé, avait disséminé des choses pour pouvoir faire grandir ce péché au sein de l'église, je sors cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que vous n'avez ni part ni gain au nom puissant de Jésus, parce que l'église appartient à notre Seigneur, l'église appartient à notre Dieu, et je le déclare: l'église est entre tes mains. Quand il est apparu à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il est apparu comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises, et il tient entre ses mains les 7 étoiles qui sont les 7 anges des 7 églises. Il tient tous ses serviteurs entre ses mains, et c'est lui-même qui marche au milieu de cette église. Personne ne peut toucher à l'église du Seigneur. Aucun mystère de l'iniquité ne pourra atteindre l'église du Seigneur. Je le déclare et je le proclame au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les forces mises en jeu, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus, je le déclare encore: l'église vaincra, l'église vaincra, et c'est une église sans tache, une église irrépréhensible, irréprochable, que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher. Ce jour glorieux, ce jour merveilleux que nous attendons tous, ce jour merveilleux où nous serons avec lui dans les félicités éternelles. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole qui nous fait tant de bien. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la gloire qui te revienne, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, gardez-vous. Faites attention au ministère de l'iniquité qui agit déjà dans le monde et dans l'église. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions avoir l'esprit de discernement, comme l'apôtre Paul l'a eu devant cette femme qui était animée d'un esprit de python. Il a su reconnaître que non, ce n'était pas un bon esprit. Que Dieu nous accorde le discernement afin de comprendre ce qui est en train de se passer réellement. Ne quittons pas la présence de Dieu, ne quittons pas la face de l'Éternel. Restons en prière, restons plongés dans la parole de Dieu, et Dieu lui-même nous gardera. Il préservera nos pas jusqu'à son retour. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous encore prochainement pour partager cette parole merveilleuse. Continuez de nous suivre sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur YouTube, Maranatha Télévision, ainsi que sur Instagram. Nous sommes présents également sur une chaîne de télé à part entière, Orao Télécom, canal 142, ainsi que nous sommes présents sur la radio, web radio, www.maranathatv.fr. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. À ciao!